Salut à tous les amoureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel notre Dieu qui fait de la terre son marchepied et du ciel son saint trône. Aujourd'hui, nous allons parler du salut, autrement dit, de l'héritage du royaume des cieux. Et on va expliquer pourquoi tous les hommes ne pourront pas être sauvés. Paul dit dans sa lettre à Timothée que cela est agréable à Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Si c'est la volonté de Dieu que tous les hommes soient sauvés, bien que tous ne pourront pas l'être, car Christ dit, seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Certes, Dieu est amour, bon, clément, patient, mais n'oublions surtout pas que c'est un Dieu juste qui rend à chacun selon ses œuvres. Si nous pensons qu'il y a de l'incohérence dans le plan de Dieu, c'est que nous n'avons pas encore cru comme il faut croire, car les desseins de Dieu sont incompréhensifs aux yeux des incrédules et la suite logique de sa vision pour l'humanité reste encore cachée aux hommes charnels et se révèle ainsi au travers de son Saint-Esprit à ceux qui ont la foi et qui l'aiment au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Prenons donc un exemple commun pour comprendre. Lorsqu'une personne veut ouvrir son entreprise, la personne doit d'abord établir des règles pour qu'il n'y ait pas du désordre. Ou alors la personne doit se soumettre aux lois qui régissent l'ouverture d'un établissement quelconque à but lucratif pour le bien-être, l'harmonie ou alors pour éviter les malentendus. Deuxièmement, la personne doit employer un personnel nettement qualifié ou compétent pour effectuer les tâches nécessaires afin que l'entreprise puisse générer des fonds ou des profits et que la clientèle puisse être satisfaite. Dans le cas contraire, l'entreprise tomberait dans l'eau ou elle ferait faillite. Regardons un peu dans notre entourage ce que ça engendre lorsque tout le monde fait ce qu'il veut, quand il veut, n'importe quand. Les pays où on retrouve un manque de personnel qualifié, compétent ou dévoué, ce sont des pays qui sont en régression, ce sont des pays pauvres, ce sont des pays les moins développés sur le plan économique où on retrouve de la gabegie sur le plan politique et de l'anarchie d'un point de vue socio-culturel. Et n'en parlons pas des maisons où l'éducation des enfants n'est pas primée. De même, si Dieu, en voulant sauver tous les hommes, en les faisant entrer dans son royaume, sans les préparer à ce qui est à venir, sans les former aux tâches qui les attendent, sans les enseigner les commandements, les lois, les principes qu'ils doivent respecter, observer et suivre, ça ne vaudrait vraiment pas la peine. Ça serait comme donner de l'or à un enfant ignorant qui le perdra d'ici tôt. Ou alors, ça serait comme donner une fortune colossale à un homme insensé qui la dilapidera en un clin d'œil. La Bible ne nous dit pas que Satan, avant sa chute, avait péché 2 fois, 3 fois, mais elle nous dit qu'une fois son cœur s'éleva et qu'il convoita le trône de Dieu, il fut précipité sans indulgence dans les ténèbres avec sa bande de rebelles. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu de lumière, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu de justice. Et tous ceux qui transgressent ou pêchent une seule fois dans son royaume, ils peuvent subsister devant lui et sont dignes d'être châtiés, sont dignes d'être radiés. Je nous encourage à aller lire la parabole de Jésus dans Matthieu 22, versets 1 à 14. En résumé, c'est un roi qui fit les noces pour son fils et demanda à ses serviteurs d'appeler les invités, qui, trop occupés, déclinaient l'invitation. Le roi, indigné, ordonna donc à ses serviteurs d'aller dans les rues et les carrefours appeler tous ceux qu'ils trouveront, bons ou méchants. Et le jour des noces, tous étaient assis. Et le roi entra et constata que tous n'avaient pas l'habit des noces. Alors il fut irrité et il les chassa ou congédia tous ceux-là qui n'avaient pas l'habit des noces, tous ceux-là qui n'avaient pas le vêtement adéquat. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas préparés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas demandé aux serviteurs, comme le geôlier demanda à Paul,
qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ça sera le même sort pour nous si nous continuons à transgresser les commandements de Dieu, si nous continuons à marcher selon nos propres convoitises, si nous continuons à être absorbés par des projets éphémères, si nous ne nous laissons pas former, préparer pour les choses à venir, si nous ne nous laissons pas façonner à l'image de Christ par le Saint-Esprit, nous n'hériterons point du royaume des cieux, nous n'hériterons point de l'incorruptibilité. Alors, j'ai envie de dire, réveille-toi, toi qui dors entre les morts, et Christ déclarera, soyez bénis au nom de Jésus-Christ.